Bonjour, ces méditations en fait ont été faites pour parler de notre confession de foi. Nous sommes une église évangélique baptiste, membre du Conseil national des évangéliques de France, membre de la Fédération baptiste de France, membre de la Fédération protestante de France. Et voici donc la sixième partie de notre confession de foi. Donc je vous rappelle que nous sommes une église qui prêche un évangile trinitaire, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Nous croyons à l'autorité des Écritures et nous croyons au salut par grâce. Et nous croyons aussi aux ordonnances que nous ont été données par le Christ pour son Église, baptême et sainte seine. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. En cette année 2026, ces vidéos sont produites en 2026, février 2026. En 2026, nous sommes en train de parler de l'Église ici, dans notre Église sur la côte basque Sud-Hollande. Et ce texte est très intéressant parce qu'il décrit, comme on aurait décrit le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Pierre, un juif, est en train de dire, vous, au contraire, il faut lire 1 Pierre 1 pour comprendre à qui Pierre est en train de dire ça. Le texte nous dit que Pierre a envoyé cette lettre à ceux qui étaient en dispersion, donc dans l'Asie mineure, ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie. Donc, ils ne sont pas que des juifs, ces gens. Ces chrétiens sont aussi des païens. Et Pierre est en train de leur dire, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Donc, sacerdoce vient de l'Ancien Testament, du tabernacle et du temple. Maintenant, dans l'Ancien Testament, il y a des sacrificateurs et un grand sacrificateur. Or, Pierre est en train de dire que chaque membre maintenant de l'Église est un sacerdoce, et pas seulement un sacerdoce, mais un sacerdoce royal. Cela veut dire que le jour où le Christ est mort, le voile du temple s'est déchiré, la Shekinah de Dieu n'y est plus, et d'ailleurs il n'y a plus de temple, et maintenant Paul nous dit Christ en vous. Donc Colossiens 1, 27, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Donc du coup, nous sommes devenus un sacerdoce royal. Nous avons de l'accès dans votre voiture, en marchant sur le chemin de Compostelle, en vacances, à l'église, sous la douche, partout, vous êtes dans les lieux célestes et vous êtes un sacerdoce royal. Vous pouvez prier avant de dormir. Si vous n'arrivez pas à dormir, en marchant, partout, vous êtes dans les lieux célestes, car l'Église est composée de sacerdoces, de prêtres, une nation sainte, un peuple acquis, pas seulement une race, un sacerdoce, mais aussi une nation. C'est pas une nation comme la France, vive la France, comme l'Espagne, le Portugal, le Brésil, le Sénégal, enfin la Chine. Ça, ce sont des nations qui ont une constitution politique, économique, culturelle. La nation ici, elle est composée, comme nous dit Paul en écrivant Galates, des Juifs et de non-Juifs, de tous les peuples. Lisez Apocalypse, devant le trône de l'agneau, on voit des gens de toutes les nations qui parlent toutes les langues, qui ont toutes les couleurs, qui sont habillés d'une manière différente, ils viennent de partout. Et la seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont devenus une nation sainte, un peuple acquis. Donc ça veut dire que c'est un peuple que Dieu a racheté pour lui-même. Afin de faire quoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous pouvez écouter, suivre certains de nos messages sur l'Église, sur la chaîne YouTube de l'Église, et vous allez voir, par exemple, ce message où des sœurs ou le pasteur vont parler de cette Église. Et bien sûr, il y a ce message où l'Église manifeste la multiforme sagesse de Dieu dans les lieux célestes. C'est elle, c'est par elle qu'on voit, elle est belle, cette Église. Donc nous croyons en l'Église du Christ. Romains 6, 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Le vrai baptême, c'est le baptême de la croix. Il faut, à mon avis, il faut enlever le verbe baptiser, le mot baptême, et il faut mettre ensevelir, englouti, voilà, parce que c'est ce que le mot veut dire. C'est-à-dire que Dieu nous a plongés. L'Église, ce sont des gens qui ont été plongés dans la croix, dans le tombeau et dans la résurrection de Jésus.
Dans Luc chapitre 22, verset 19, et ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Donc nous avons ces deux choses qui sont très importantes dans la vie de l'Église, de notre Église, c'est le baptême par immersion, parce que le mot baptiser veut dire immerger, mais j'ai déjà fait des baptêmes qui n'étaient pas par immersion. Notamment, je suis aumônier, et un jour, aumônier dans le sanitaire, ici au Pays Basque, et un jour j'ai été invité, même avant d'être officiellement aumônier, j'ai été invité à aller faire le baptême d'une personne qui en fin de vie. D'ailleurs, 4 jours après son baptême, elle est décédée. Et je suis dans une clinique, on ne peut pas plonger cette dame, et j'ai utilisé de l'eau minérale, c'est un scandale pour des baptistes, mais sûrement inspiré par le Saint-Esprit. Toute la famille a été touchée. 4 jours après, cette femme qui voulait à tout prix être baptisée avant de mourir est décédée. Nous croyons que quand on baptise quelqu'un, le baptême n'est pas magique pour nous. En fait, nous sommes en train de mettre en place cette vérité de Romains chapitre 6. Nous avons été baptisés en Jésus, à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. Si vous voulez connaître un peu plus de notre croyance sur le baptême, nous avons une série de vidéos, je pense que 15 vidéos, sur la formation au baptême, qui se trouve d'ailleurs dans notre chaîne YouTube. Et bien sûr, la Sainte Seine, nous la faisons en mémoire du Seigneur. Nous ne croyons pas que le pain devient le corps du Christ, et nous ne croyons pas non plus que le jus de raisin ou le vin rouge devient le sang du Christ. Nous croyons que nous faisons tout cela en mémoire de lui, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens, jusqu'à ce qu'il vienne. Que Dieu vous bénisse.